S'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. J'associe à cette question mon collègue Bruno Duverger. C'est un sujet qui interpelle certainement aussi l'ensemble des députés des Hauts-de-France. Monsieur le ministre, la population du Pas-de-Calais est en confinement depuis le 6 mars, soit 15 jours avant le reste du territoire. Elle est de plus durement touchée par le très contagieux variant anglais. Cette situation a été insuffisamment prise en compte, car, avec un stock de 2 jours de doses de vaccin, il est manifeste que notre région des Hauts-de-France est en flux trop tendu au regard de régions qui bénéficient de 5 à 7 jours de stock. Ainsi, les prévisions de l'ARS en vaccins alloués au Pas-de-Calais pour les primo-vaccinés en avril seraient, dit-on, à la baisse de 50%. Seules les secondes doses seraient en nombre suffisant. Si le retard dans la vaccination par rapport aux autres territoires a été rattrapé en mars grâce à une mobilisation sur le terrain que je tiens à saluer, la population du département risque de se retrouver une nouvelle fois en décalage. Il en va de même dans les 4 autres départements de la région. Vous le savez, monsieur le ministre, notre région des Hauts-de-France, la 3e en population, est hélas la dernière au niveau des indicateurs de santé. Sa population fragilisée est touchée par de nombreuses comorbidités. Elle reste, même si la situation s'améliore grâce aux efforts de la population, 2e quant au taux d'incidence. A contrario, notre région se retrouve aujourd'hui avec un taux de 0,188 en termes d'injections par habitant au 9e rang des 13 régions. Ne donnons pas le sentiment qu'un manque de considération et de solidarité nationale envahit la population. Les altos français réclament juste l'équité, c'est-à-dire des doses en adéquation avec la population et une pondération selon les critères évoqués. Un stock garantissant un bon déroulement de la campagne de vaccination pour laquelle tant d'acteurs se sont mobilisés et que nous remercions chaleureusement. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer? Êtes-vous prêt à assurer l'équité afin de permettre à notre région de... La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée, merci pour votre question. D'abord, la situation particulière des Hauts-de-France, c'est que la population y est en moyenne plus jeune que d'autres régions. Par exemple, par rapport au Grand Est, la part de population dans les Hauts-de-France est plus importante que celle du Grand Est, mais la part des 75 ans et plus y est plus faible. Et donc les premières répartitions avaient été faites en fonction de l'âge. Compte tenu de ce que vous avez dit, la situation épidémique dans votre région, nous avons renforcé considérablement les afflux de vaccins. 150 000 doses de plus ont été conférées à la région depuis la fin février, ce qui fait qu'à date, la couverture vaccinale avec au moins une dose est de 16,3% dans les Hauts-de-France. Elle est de 15,7% en moyenne nationale. Donc vous voyez, non seulement le retard a été rattrapé, mais il a été même effacé. Et c'est une bonne chose. Ce week-end, la région Hauts-de-France était la première région de France en termes de vaccination réalisée, devant l'Île-de-France, avec 64 000 injections grâce à la mobilisation, vous l'avez dit. Et à compter du 3 mai, il y aura 100 000 doses supplémentaires qui seront adressées à la région pour tenir compte de toutes les particularités. Laissez-moi je vais me permettre d'utiliser quelques secondes pour aussi aborder un autre point important pour votre région. J'entendais une candidate à une élection présidentielle, qui n'est pas présente dans l'hémicycle aujourd'hui, mais chacun sait de qui je parle, et qui jugeait que les Hauts-de-France étaient l'emblématique de la situation avec laquelle on traitait la ruralité, puisque les vaccinodromes faisaient que ceux qui habitaient dans les villes pouvaient se faire vacciner, ceux qui étaient en ruralité ne pouvaient pas. Elle est très mal tombée, et si elle avait lu ces dossiers, si elle avait connu cette région, elle aurait vu, Madame la députée, que la région Hauts-de-France, avec 157 centres, concentre 2/3 de ces centres de vaccination dans des petites villes de moins de 2000 habitants, et que c'est la région qui est la plus avancée en termes de couverture vaccinale des populations de la ruralité. Ce choix de la proximité, nous l'avons fait. Il nous a même été d'ailleurs reproché par ceux-là même qui aujourd'hui estiment que nous ne vaccinons pas assez en ruralité. Donc nous sommes au soutien de la région Hauts-de-France et transmettez toutes mes amitiés et toutes mes félicitations à toutes les équipes pour leur mobilisation incroyable, y compris donc pendant le week-end.